Bienvenue. Le Festival des Histoires, cette année, s'est déroulé à Saint-Évroult-Notre-Dame-du-Bois, entre Gacé et l'Aigle. 2 centres de loisirs sont venus le préparer durant un séjour d'1 semaine, et cela au camping de la base de loisirs. Moi, j'ai raconté la valise, et quand... en fait, c'était un petit bonhomme bleu qui était très fatigué. Il portait une vieille valise derrière lui, et l'oiseau, il lui a dit « Hé, salut, qu'est-ce qu'il y a dans ta valise ?» On est arrivé le lundi, on a monté les tentes, on a monté la cantine, on a mis tout en place. Il y a eu les histoires, il y a eu des histoires qu'on a entendues, des histoires qu'on a racontées. Mais surtout, il y a eu des activités. Parfois, le matin, on faisait des décorations pour les endroits où on allait justement raconter nos histoires. Aussi, on est allé au parc à Bout, on a fait des veillées, on a grillé des marshmallows auprès du feu. Cette année, 5 centres de loisirs se sont racontés des histoires entre eux. Le centre de loisirs Mazeline, de la communauté de l'Aigle, le bois de la Pierre, de la ville de l'Aigle, le centre de loisirs Jean-Alexandre Delattre, de Longny-au-Perche, Édith Bonhem, d'Alençon, et Robert Hay, de Saint-Germain-du-Corbéis. En tout, 60 enfants se sont racontés 20 histoires. En voici quelques résumés. L'hippopotame, en fait, l'hippopotame, il chante comme casserole. Et la gazelle dit « Arrête, c'est casse les oreilles ». Et la meule dit « Arrête, c'est casse les ailes ». Et le serpent dit « Arrête, c'est me casse les tampons ». Avec qui t'as raconté l'histoire ? Avec Jordan et Margot. Le pêcheur et sa femme, c'est l'histoire d'une femme qui demande tout le temps à son homme d'aller voir une barbue. Elle lui demande une petite chaumière après un château. Et ça se termine comment ? Que ils reviennent à leur petite chaumière. C'est une histoire qui se termine pas bien. L'animal le plus dangereux du monde, c'est un chasseur qui veut tuer l'animal le plus dangereux du monde, mais à la fin, il se fait chasser de la savane par des abeilles. Et les animaux qu'il avait rencontrés, ils disent que c'était lui l'animal le plus dangereux du monde. Le tigre, le brahman et le petit chacal, c'est un livre où y a un tigre qui est enfermé dans une cage. Et c'est un livre de justice un peu. Ah oui, c'est un livre de justice où du coup ils essayent de demander à plusieurs animaux si c'est juste que ce brahman il ait fait sortir de la cage le tigre et que le tigre veuille le manger après. Si raconter une histoire ne va pas de soi, la dynamique du groupe, le choix d'une histoire que l'on aime et la stimulation de la rencontre avec le public aident à oser et à se lancer. Voici quelques témoignages. Pour moi, c'est un peu un truc de nouveauté. Ça m'apporte du nouveau. Je découvre quelque chose. Moi, j'aime bien découvrir des trucs et je suis assez curieux. S'il n'y avait pas d'histoire, je découvrirais moins de choses. C'est surtout que parfois, j'apprends des mots avec les histoires et tout. Et ceci était un truc de Lubin de Easy. Ça m'a fait plus aimer les livres, parce qu'avant, je les détestais. Alors comment t'expliques ça ? Quelque chose de nouveau pour moi. Comment tu t'appelles ? Terry. Ça me met calmement, ça me passionne. Et puis j'imagine des rêves qui ne sont pas réalité. Mais je m'imagine la nuit quand je dors. Grâce aux histoires, je dors très bien. Et la nuit, je m'imagine dans ces histoires. Oui, quand je raconte, j'ai peur. Je suis pas bien. Mais quand je suis avec mes amis, c'est bon. Donc tu dirais, vaut mieux raconter à plusieurs. Mieux vaut raconter à plusieurs. Donc comment tu t'appelles ? Nabi. Ça fait quoi tu ressens quoi quand tu écoutes des histoires ? Ça me fait du bien, ça me détend. Comment tu t'appelles ? Eloane. Quand je suis de mauvaise humeur le matin, des fois, je lis une histoire et puis ça me met de bonne humeur. Aussi, quand quelqu'un me raconte une histoire que j'aime bien, ça me met du bonheur.
Ça me met de la joie, ça me détend. Bah, la vie sans les histoires, ce serait un peu monotone, parce qu'on pourrait rien s'imaginer. C'est comme une histoire qui dit que le prince et la princesse, ils veulent pas naître parce qu'ils savent déjà ce qu'ils vont faire. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sacha. Et alors, qu'est-ce que tu ressens toi quand tu écoutes des histoires? Quand j'écoute une histoire, quand c'est triste, je ressens cette tristesse. Ça dépend des gens qui la racontent. Les gens qui la racontent bien, ça me transperce plus que les gens qui la racontent moins bien. Du coup, ça me fait moins de choses quand c'est moins bien raconté. Je pourrais moi-même raconter une histoire. Alors, cette histoire elle s'appelle Abba de loup. Abba de loup, c'est un petit loup qui, tous les matins, sa mère, elle repart. Elle va chercher à manger. Et son petit loup, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit d'aller avec elle. Parce que il ne sait pas encore marcher comme un loup. Donc petit loup, tous les jours, quand sa mère elle partait, il regardait le ciel et il comptait les nuages, regardait leur forme. Et un jour, il s'est dit, mais attends, pourquoi je n'irai pas voir par moi-même comment on fait pour devenir un vrai loup? Rendez-vous l'année prochaine pour la 5e édition. Où? Mystère. Quand? Au mois de juillet 2025. Avec qui? Avec celles et ceux qui voudront bien tenter la nouvelle aventure. À bientôt!